y a cette idée en effet que l'État, dans ses missions historiques, a lamentablement foiré en fait. Parce que à l'origine, l'État, ça doit être quoi? C'est pour les théoriciens du politique du 18e, 19e siècle. C'est une institution qui va permettre principalement deux choses. Trois même. La préservation d'un intérêt général au-dessus des partis. Et deux, la sécurité des individus et la paix, en réalité. On se rend compte que, en ce qui concerne l'intérêt général, il y a eu quelques éléments, enfin quelques épisodes où ça a plus ou moins marché. Alors, je pense par exemple à la sécurité sociale, mais d'ailleurs c'est pas l'État en tant que tel, hein, c'est des partenaires sociaux, donc justement c'est pas une institution étatique. Il y a, mais d'autre part, on voit qu'il a du mal à réguler précisément l'intérêt général avec des intérêts de classe qui sont très exacerbés. Et en termes de sécurité aussi, ça marche pas si bien que ça. Et la preuve même, c'est qu'il y a eu à la fin du XXe siècle, là, il y a plus de morts par les gouvernements. Parce que je mets d'ailleurs aussi. Plus, il y a un rapport 2 ou 3, hein, je me rappelle plus les chiffres. Enfin, donne les chiffres. Plus par le gouvernement que par d'autres États. Donc en fait, pour les citoyens, le gouvernement est le danger suprême. Donc dans cette perspective, complètement, il y a à réinterroger l'État dans les missions même qu'il s'était données. Donc là, c'est assez intéressant. Alors le deuxième effet qui se coule, la dimension plus ambivalente, c'est que on va avoir cette idée qui est un petit peu fausse aussi à mon avis, c'est que l'État est une institution qui a failli, et c'est une institution qui est en train de s'effacer derrière les grandes entreprises et les marchés. Avec cette idée que, en réalité, désormais, y compris les normes sont faites par les entreprises, etc. Et que donc l'État, finalement, est une entité, est une institution secondaire dans notre monde. D'où d'ailleurs cette désaffection désormais pour la politique au sens esthétique du terme, dans la mesure où on se dirait, de toute façon, même quand on est au pouvoir, ça sert plus à rien parce qu'il y a des puissances qui nous dépassent, etc. Donc là aussi, je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Il y a peut-être une partie de vrai, mais souvent on oublie que les forces aussi du marché, de l'entreprise, etc. sont rendues possibles par les États. Donc il y a toujours une articulation qui est très importante entre les deux. Et que s'il n'y avait pas d'État, je ne suis pas sûr que le marché puisse exister, ni les entreprises. Et ça, Karl Polanyi l'a bien montré déjà dans son ouvrage La Grande Transformation, dès la fin du 19e, début du 20e siècle. Et d'autre part, ce qu'en effet les travaux des anthropologues nous disent, c'est que là, on en revient à cette question du collectif, c'est que le politique, c'est pas que ça, bien évidemment. Donc, oui, mais il y a l'État régalien qui a pas disparu. Et il y a l'État régalien. Que ce soit même point de vue militaire, point de vue policier, en ce moment, on le voit. Bien sûr. Mais là aussi, avec cette idée, alors, donc, un petit peu applicable, y compris en termes militaires, on assiste à de plus en plus d'entreprises privées militarisées. On le voit en Russie avec Wagner, on l'a vu aux États-Unis avec Blackwater, etc. Avec cette idée que les États, là encore, vont se décharger auprès du privé pour assumer les missions dégueulasses qu'ils ne veulent pas accomplir. Donc il y a évidemment cet élément